Comme l'a si bien dit Albus Dumbledore, ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Puisqu'aujourd'hui la chaîne fête officiellement ses 3 ans, je tenais avant tout à vous remercier. Merci à celles et ceux qui me soutiennent depuis le début, à celles et ceux qui nous ont rejoints en route, et également à celles et ceux qui nous ont rejoints très récemment. Sachez que sans vous, sans vos encouragements, vos expecto-patro-likes si précieux et vos commentaires des plus pertinents, la chaîne ne serait pas ce qu'elle est actuellement. Et je vous en suis tout particulièrement reconnaissante. Si vous tenez à faire un beau cadeau à la chaîne pour son anniversaire, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou partager la chaîne à vos amis qui ne la connaîtraient pas encore. Ce serait un magnifique cadeau pour ouvrir les festivités. Allez, trêve de sensiblerie et passons au vif du sujet. Installez-vous confortablement, plongez-vous dans la pénombre et écoutez bien ce que j'ai à vous raconter. C'est parti pour comprendre pourquoi Dumbledore n'a pas empêché Tom Jedusor de faire ses études à Poudlard avant qu'il ne devienne le tristement célèbre Lord Voldemort. Pour commencer, récapitulons les faits. C'est en 1938 que notre cher professeur Dumbledore, qui est alors professeur de métamorphose à Poudlard, sollicite un rendez-vous avec Madame Cole, la directrice d'un orphelinat moldu situé dans la capitale anglaise, afin de rencontrer un de ses jeunes résidents, Tom Jedusor. Le problème, c'est que lors de son entretien avec la directrice de l'orphelinat, le professeur Dumbledore se rend compte que l'enfant qu'il doit amener à Poudlard n'est pas des plus sains d'esprit et a même l'air plutôt dérangé au vu de ce que raconte la directrice. C'est un drôle de garçon. Oui, dit Dumbledore, je m'y attendais un peu. C'était un drôle de bébé aussi. Il ne pleurait presque jamais. Et quand il a grandi, il est devenu bizarre. Bizarre en quel sens ? Interrogea Dumbledore avec douceur. Eh bien, il fait peur aux autres enfants. Vous voulez dire qu'il les brutalise ? Demanda Dumbledore. Je pense que oui, répondit Madame Cole, les sourcils légèrement froncés. Mais il est difficile de le prendre sur le fait. Il y a eu des incidents, des choses très désagréables. Le lapin de Billy Stubbs, Tom a affirmé que ce n'était pas lui, et je ne vois pas comment il aurait pu faire ça. Mais quand même, il ne se serait pas pendu tout seul à une poutre du toit. Comment s'y est-il pris pour monter là-haut ? Je n'en sais fichtre rien. Tout ce que je peux dire, c'est que Billy et lui s'étaient disputés la veille. Et puis en revenant de notre excursion d'été, Amy Benson et Dennis Bishop n'ont plus jamais été les mêmes. Tout ce qu'on a pu tirer d'eux, c'est qu'ils sont allés dans une grotte avec Tom Jedusor. Il a juré qu'ils y étaient simplement entrés pour voir, mais je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose là-dedans. Il y a eu bien d'autres histoires, des drôles d'histoires. Si ce constat aurait dû alerter notre cher Albus Dumbledore et le faire bien réfléchir aux conséquences d'amener Tom à Poudlard, eh bien sachez qu'il n'en a rien fait, malgré qu'il eût bien repéré les agissements toxiques et très révélateurs de Tom, et qu'il a quand même décidé de s'entretenir avec ce dernier, qui, dès le départ, a tenté de soumettre Dumbledore à ses exigences par magie alors qu'il n'avait que 11 ans. Dites la vérité. Il prononça ces 3 derniers mots d'un ton claironnant qui avait presque quelque chose de choquant. C'était un ordre qu'il semblait avoir souvent donné auparavant. Et de son regard noir, il fixait Dumbledore qui ne réagit pas, continuant simplement de sourire aimablement. Quelques secondes plus tard, Jedusor cessa de l'observer, mais parut encore plus méfiant. Bref, ça commençait déjà très mal. Et si à travers leur discussion, Tom semblait terriblement anxieux à l'idée d'être envoyé à l'asile, il a changé du tout au tout lorsqu'Albus lui parla de magie et qu'il comprit de ce fait que ses capacités hors normes étaient dues à son statut de sorcier. Et c'est dans cette excitation peu contrôlée que Tom montra une facette de son vrai visage. J'arrive à déplacer des objets sans les toucher. Les animaux font ce que je veux sans que j'ai besoin de les dresser. Je peux attirer des ennuis aux gens qui me déplaisent, leur faire du mal si j'en ai envie. Je savais que j'étais différent des autres, murmura-t-il. Je savais que j'étais exceptionnel. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial en moi. Eh bien, tu avais raison, dit Dumbledore qui ne souriait plus, mais observait intensément Jedusor. Tu es un sorcier. Jedusor releva la tête. Son visage était transfiguré. On y lisait un bonheur effréné qui n'ajoutait rien à sa beauté pour autant. Au contraire, ses traits finement dessinés semblaient à présent plus grossiers, son expression presque bestiale. Oui, je le confirme encore une fois, ça n'annonçait rien de bon. Et Albus l'a très bien compris à travers cet entretien qui dévoilait au fur et à mesure l'étrange et inquiétante personnalité de Tom. C'était clairement un gamin doté d'aucune once de bienveillance et utilisant sa magie comme d'une arme pour effrayer les autres, les punir et les soumettre à sa volonté. Il était de ce fait évident que Tom allait malmener les élèves de Poudlard comme il malmenait les enfants de l'orphelinat.
De ce fait, les questions que l'on peut naturellement se poser sont pourquoi l'emmener à Poudlard au lieu de le laisser là dans son orphelinat misérable londonien? Pourquoi lui donner l'opportunité de devenir encore plus terrible et obtenir encore plus de pouvoir qu'il n'en a déjà? Pourquoi Dumbledore a-t-il pris la peine d'emmener Tom à Poudlard alors qu'il voit clairement que Tom est profondément mauvais? Eh bien, vous allez voir que c'est pour plusieurs raisons évidentes. La première étant qu'Albus Dumbledore n'a pas eu son mot à dire, car il n'avait pas le pouvoir d'accepter ou d'empêcher l'inscription de quiconque dans l'école de magie, puisque ça, c'est le rôle de la plume d'acceptation et du livre des admissions. C'est eux qui décident qui est accepté à Poudlard ou non, et Tom était inscrit dans l'établissement depuis sa naissance. Dumbledore ne pouvait juste rien y faire. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il raconte lors de son entretien avec Madame Cole. Il est définitivement inscrit dans votre école, dites-vous? Définitivement, assura Dumbledore. Et rien de ce que je pourrais vous raconter n'y changera quoi que ce soit? Rien, répondit Dumbledore. Vous l'emmènerez avec vous quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, répéta Dumbledore d'un ton grave. Cependant, même s'il ne pouvait pas de son plein gré choisir d'inscrire Tom ou non, il pouvait tout de même l'influencer sur son choix de venir ou non à Poudlard. Ce qui m'amène à mon second point. Même si Dumbledore a pu constater les côtés, disons, les plus obscurs de Tom, il n'empêche qu'il voulait croire à une évolution favorable de ce dernier. Après tout, ce n'est pas parce que Tom avait commencé sa vie dans des circonstances que l'on peut qualifier d'assez compliquées qu'il ne pouvait pas devenir un jeune homme brillant et beaucoup plus avenant qu'il ne l'était à 11 ans. Il ne faut pas oublier que Tom était juste un enfant déboussolé, sans affection, sans repère ni cadre, et qu'il est tout à fait normal de penser que c'était peut-être cela qui lui manquait pour être plus équilibré. Albus croyait profondément aux deuxièmes chances et aux rédemptions, et il n'en a pas fait exception avec le cas de Tom. Il voulait lui laisser une chance malgré le fait que Tom n'avait montré aucun remords durant leur premier entretien pour les actes qu'il avait perpétrés au sein de l'orphelinat. Albus pensait tout à fait possible qu'à un moment ou un autre, Tom se sente désolé de ses agissements et qu'il soit résolument décidé à tourner la page. Ce qui est un très beau geste, mais qui malheureusement entraînera quelques mauvaises décisions de la part d'Albus, notamment celle de ne pas informer ses collègues et son directeur du comportement et des agissements problématiques de Tom, ce qui entraînera forcément un terrible manque de vigilance au sein de l'équipe pédagogique, et qui, comme on le sait, donna même l'occasion à Tom d'obtenir ce qu'il voulait en charmant ses professeurs. Cependant, ce n'est pas parce qu'Albus n'avait rien dit aux autres professeurs qu'il comptait faire comme si de rien n'était concernant le cas de Tom. Ce qui nous amène cette fois-ci au troisième point. Ce n'est pas parce qu'Albus accordait une deuxième chance à Tom qu'il n'allait pas veiller au grain et garder un œil sur lui dès son entrée à Poudlard. Car Albus connaissait la nature malveillante de Tom et savait ce dont il était capable. Entre autres, celle d'utiliser sa magie dans une certaine mesure de façon complètement consciente et particulièrement malveillante en comparaison aux balbutiements magiques et hasardeuses que l'on retrouve généralement chez les jeunes sorciers. Albus ne comptait pas laisser Tom Jedusor en roue libre et le laisser faire n'importe quoi. Enfin, c'est ce qu'il aurait aimé faire, mais disons que ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. D'une part, parce que Tom était un petit cachotier terriblement calculateur et secret, ce qui par conséquent donna pas mal de fil à retordre à notre cher Albus. Et que d'autre part, Albus avait d'autres préoccupations bien plus importantes à devoir gérer, puisque je vous rappelle qu'au moment où Tom faisait ses débuts à Poudlard, un autre mage noir faisait trembler le monde des sorciers, Gellert Grindelwald. Eh bien oui, tout ne tournait pas autour de Tom. Albus était de ce fait régulièrement absent pour gérer des affaires urgentes externes à Poudlard, et ne pouvait de ce fait pas être sur tous les fronts. Ce qui, on ne va pas se le cacher, était une véritable aubaine pour Tom qui avait le champ libre pour gagner en connaissance et en puissance. Au final, ce n'était pas vraiment d'une surveillance rapprochée qu'aurait eu besoin Tom, mais plutôt d'une guidance pour le remettre dans le droit chemin. Qui sait, peut-être qu'en lui montrant le bon chemin, Tom aurait changé sa trajectoire. Peut-être. Ou pas. Et c'est justement cette dernière phrase qui m'amène à aborder un dernier point des plus importants. Albus Dumbledore n'était pas devin. À aucun moment il ne pouvait deviner que le garçon avec qui il s'était entretenu était aussi terrible. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'en lui donnant une seconde chance sur la mauvaise impression qu'il avait laissée, Tom allait devenir encore plus horrible qu'il ne l'était déjà et qu'il n'y aurait jamais de rédemption. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre de tout en chacun, et personne ne peut y faire quoi que ce soit. Dumbledore dira d'ailleurs « Savais-je que je venais de rencontrer le plus dangereux mage noir de tous les temps ? Non, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il allait devenir, mais il est certain qu'il m'intriguait. »
Pour conclure cet épisode, retenez que Albus Dumbledore n'est pas à blâmer. Il a fait ce qu'il pensait juste, même s'il n'a pas été suffisamment vigilant et qu'il n'a pas opté pour les bonnes tactiques. Mais retenez que l'erreur est humaine, et il a vraiment fait de son mieux pour que Poudlard reste à peu près malgré tout sous contrôle. De toute manière, la venue de Tom à Poudlard était inévitable, et avec ou sans Albus Dumbledore, son ascension dans les ténèbres était indiscutablement irrémédiable. Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'anniversaire. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lancer votre plus bel Expecto Patro-like et de partager cette vidéo à ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt, sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.